La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Bonjour, messieurs. Allô, bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Ouais. Oui. Mission. Je pense que c'est important de dire juste simplement un mot là, avant que j'aborde mon sujet du jour. Le suicide, c'est ni lâche ni courageux. Parce que j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait que ça prenait du courage pour s'enlever la vie. Non. C'est pas un geste d'harakiri. Il y a un mot. Alors, c'est désespoir. Lorsqu'un être humain n'a plus d'espoir et qu'il est très souffrant, il peut s'enlever la vie. Moi, il y a une question qui vient depuis hier. Puis là, j'avais hâte de la poser à Pierre. Ouais. Oui. On parle beaucoup depuis hier, de souffrance intérieure. Ouais. J'ai parlé avec la mère, elle m'a rapporté la souffrance. Ça me faisait, maman, tellement mal, ça me fait tellement mal. Ce mal-là, y a-tu quelqu'un qui l'a identifié? Ça peut ressembler à quoi? C'est de la Quels souffrance. sont les symptômes? Oui, mais de la souffrance. Non, Pierre. c'est de la souffrance. Comme une souffrance physique. À ce C'est une point-là? douleur. C'est une douleur intérieure. C'est une douleur, ben oui. Comme lorsque tu as... C'est ça que je suis pas capable de comprendre. Oui. Tu sais, je peux me pincer, là, je peux prendre un tournevis puis me faire un trou dans la main. Je vais souffrir, je vais avoir mal. Ouais, mais attends, On parle un coup de marteau sur le pouce, ça fait mal? Oui. Bon, ben si la douleur s'en va pas. Fait que c'est une douleur, c'est ça. Oh, qui est c'est une constante. douleur. C'est une douleur constante. Mais je comprends ce que Robert veut dire. Parce que Ça, ou bien une panique, un affolement intérieur qui brouille la raison. Ça aussi, c'est invivable. Et ça fait en sorte que la personne devient désespérée, c'est-à-dire sans espoir d'amélioration. Ouais. Et il y a beaucoup, dans la nation canadienne-française, il y a énormément de monde, particulièrement des femmes, qui sont malheureuses. Et être malheureux au quotidien, là, Mais être ça malheureux. peut devenir Ouais. désespérant. Ouais. Donc, Ben, je le lis ce matin, là, C'est je ça. l'entends. ben oui, puis, tu sais, on parle beaucoup du suicide chez les hommes. Le taux est plus élevé, mais il y a moins de souffrance chez les hommes per capita que chez les femmes. J'ai toujours dit, moi, je vous disais, oui, c'est important de parler du suicide chez les hommes, parce qu'ils le font. Oui. Et ils le font, puis ils le réussissent, souvent du premier coup. Mais on a occulté le fait qu'il y avait plus de tentatives de suicide chez les femmes. Il y a plus de désespoir, il y a plus de femmes malheureuses que d'hommes malheureux. D'appel à l'aide. Pardon? Non, de malheureux. Laisse faire l'appel à l'aide. Moi, Là. j'ai Ouais. souvent Malheureux. parlé avec des spécialistes en suicide qui disent Bon, ben, une OK, tentative de suicide, parle c'est- avec tes spécialistes. c'est une espèce de grand cri à l'aide. Je Ben souffre, oui. j'ai Parle mal. avec tes spécialistes, puis organise des lignes téléphoniques. Ben, Ben je oui. comprends ce que Robert. Est-ce que ça se peut que. Je pense que les femmes C'est ont. pas ça. La finalité. La ce qu'on réalité, nous dit c'est tout pas le temps. ça. Non, Pas mais ça, la du finalité. Non. Non, Pierre, Voyons, une écoute, Pierre, un tentative peu. de suicide, c'est pas un appel à l'aide, c'est un geste Ben, désespéré. Je suis assez Oui, d'accord. mais ce Quand qu'ils est-ce que disent- vous allez comprendre ça? Au lieu de l'enrober avec elle demande de l'aide. Non. Ouais, Oui, on l'entend non, souvent. mais c'est ça. La finalité qui est recherchée, c'est pas la mort. C'est regarde, je souffre, j'ai mal, aidez-moi Pas quelqu'un. convaincu. Ben, pas dans le C'est- cas d'Émilie. Hey, Elle Robert. le disait. C'est pas Là, un appel là, à l'aide. Elle non, voulait non. terminer ça. On est-tu d'accord? Là, t'es en train de propager une lignée, une Ben, philosophie de je- préventeux. Je répète ce que j'ai Ben oui, entendu. tu répètes. Ben, Ouais. Des préventeux. C'est quand est-ce que tu vas commencer à faire attention à ce que tu répètes? Mais savez-vous Parce que là, matin, là, le répétage, là, hey, ça fait 20 ans qu'il y a des lignes téléphoniques à Trois-Rivières. Ouais. Quel a été l'impact de ça? Oui, mais Les services psychologiques à Trois-Rivières. Quel a été l'impact? Comment Les tu services peux- psychiatriques. Oui, mais Quel comment- a été l'impact? Oui, mais comment tu peux expliquer que année après année au Québec, t'as autour de 1000 personnes qui s'enlèvent la vie? C'est ça. Bon, puis une statistique qui est constante. Ouais. Ça veut-tu dire que il y a quelque chose qui se passe dans la société Oui. qui est difficile à solutionner? Oui, le Québec haït les enfants. Mauvaise tradition d'éduquer les fillettes au Québec. Ça engendre beaucoup de femmes malheureuses. Femmes malheureuses, enfants malheureux, lorsqu'elles deviennent mères. Ben, à ce compte-là, pourquoi il n'y en a pas 10 000? Pourquoi il n'y en a pas 100 000? Pourquoi la statistique, on se maintient toujours autour de 1000? C'est la pointe d'un iceberg. Oui. Mais il y en a. Ouais. C'est la C'est pointe une d'un bonne iceberg. question. Bon. Et on n'arrive pas à faire fondre la pointe et l'iceberg qui est en dessous parce qu'on ne s'attarde pas à la cause du problème. Ouais. Mais est-ce qu'on l'entend quand quelqu'un pousse des grands cris de détresse?
Est-ce que la société, la famille, les amis, est-ce qu'on est capable de l'entendre? Est-ce que le système de santé est en mesure? Puis t'es le premier pointé du doigt, Pierre Mailloux, parce que dans la lettre, elle parle des psychiatres qui n'ont pas été en mesure d'y donner un coup de main. Est-ce qu'on est capable d'aider ce monde-là adéquatement avant qu'il se suicide? Moi, ce qui m'agace, là, c'est que peut-être qu'il en manque des ressources, OK? Puis ça se peut que ça... Non, il y en a en masse. Bon. Arrête, il y a de l'argent en masse. Puis il y en a peut-être trop. J'ai de la misère à envoyer des ressources, il y en a en masse. Des psychologues puis du système, j'ai de la misère avec ça. Je viens de te parler de la famille, des amis, de l'entourage, de tout le monde. Oui, mais mettons que ça t'arrivait, Robert. Un de mes proches. Oui, tu veux dire, c'est facile de le dire quand t'es hors contexte, mais quand tu le vis, là, c'est pas facile. Quand la personne elle-même a de la misère à mettre le doigt sur ce qui fait mal. Ça se peut-tu qu'il y ait peut-être rien à faire? Ça se peut-tu? Ben là, Robert, puis là, non. Garde, attends un peu. Ben, si c'est ça, on va abandonner. Oui, c'est ça, voilà. Non, Catherine, on peut-tu se parler de causes, de plusieurs causes? Je dirais pas des causes multiples, mais il y a quelques causes majeures. Ouais. Et ça, c'est connu, Robert. OK? Première cause, les enfants mal aimés affichent beaucoup plus de détresse à partir de l'adolescence que les enfants bien aimés. C'est sûr. La schizophrénie, écoute, 1 sur 10 va réussir, une personne atteinte de schizophrénie sur 10 va s'enlever la vie. Oui, c'est ça. Cette personne-là avait-elle été diagnostiquée? Bien diagnostiquée? Bon, bien traitée. Bien traitée? OK. Est-ce qu'on fait la pause, messieurs, puis on revient avec autre chose? L'autre, toxicomanie, alcoolisme. C'est une habitude de vie qui mène au suicide dans bien des cas. Gambling mène au suicide dans bien des cas. Alors, l'amour, peine d'amour? Non, il y a 6. Non. Quand quelqu'un est bien aimé et peine d'amour, il n'y en a pas gros. C'est intéressant. OK, on fait la pause. Il y en a 6-7 des causes de suicide. Et c'est ça qu'on n'ose pas trop regarder. Hey, à partir du moment où je te dis qu'une des causes, là, c'est le fait que ton enfant était mal aimé, t'avales-tu ta gomme? T'avales ta gomme, mais tu veux peut-être pas l'entendre. OK, 3 minutes. On revient. Ouais. 9h18. Pas de peine, toi. Catherine, demain matin, Ça, Robert, non, c'était caché. Tu peux le faire tout de suite. Mais... Non, trop les gens ne savent pas de quoi on parle. Non, on revient. Oui. Dernier segment de la commission PM. Alors là, on disait qu'il n'y a pas 25 causes qui mènent au vous désespoir chez l'être humain. humain. Mais là, on n'a pas dit qu'on changeait de sujet, là. Oh, on change? Oui, on change de sujet. On va parler un petit peu de Notre-Dame de Paris. Sors-les ton moule à viande, si tu veux. Non, là. pas matin. Pas ce matin? Là, un petit mot. Un petit peu, on va écouter Robert, au c'est moins. le talk of the town, Non, mais quand moi, j'ai même. des choses à dire là-dessus, mais je vais peut-être me faire juger. Okay. Mais je vais vivre avec. Okay? Moi, hier, j'ai vu brûler ça. On était en direct à la fin de l'émission. Puis ça m'a affecté. Je suis allé voir Notre-Dame de Paris. Toi, t'es allé. Okay. Je suis rentré dedans. C'est beau, c'est magnifique. Bon, ça m'a fait de la peine, ça m'a atteint. Maintenant, on va rebâtir. Là, ce matin, Serge, c'est toi qui disais ça, qu'il y a quelqu'un qui a donné 100 millions d'euros pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Puis il y en a un autre qui a donné 300-400 millions. On va rebâtir Notre-Dame de Paris au nom de quoi? En pleine période de laïcité, au Québec, débat sur la laïcité. On rebâtit au nom de la foi. On rebâtit parce que c'est un artefact, parce que c'est un lieu historique, parce que ça représente la France et l'architecture gothique d'une certaine époque. On rebâtit au nom de quoi? Mais au nom de quoi tu as été affecté? Ça m'intéresse. Oui, bien, moi aussi, c'est là-dessus. Puis c'est là où je m'en vais. Écoute, on ne répondra pas à ta question. Je ne le sais pas, on rebâtit au nom de quoi. Mais je t'entendais, puis je l'ai entendu beaucoup hier. Puis je vous juge pas, là. Oui. Mais quand tu me dis, ça m'a fait de la peine. Oui. Mais écoutez, puis c'est vrai que c'est un drame. Là. Il y a un incendie, c'est patrimonial, je comprends. Mais moi, j'ai pas eu de peine. C'est ça que... Puis je sais que j'ai l'air dur en disant ça. Moi, si ma mère meurt, je vais avoir de la peine. Si, mettons, mes parents... Tu sais, c'est des gens proches de moi décèdent, j'ai de la peine. Parce que c'est un deuil des gens que j'aime qui sont proches. Mais j'ai-tu de la peine de voir la cathédrale en incendie? Je me suis retrouvé un peu dans l'ambiance quand les 2 tours jumelles brûlaient. Mais c'est pas vrai, ça. Moi, j'étais un peu... Tu sais, tu regardes aller ça, puis tu dis... Il y a du monde qui sont morts. Le World Trade Center. Non, mais je te dis pas que c'est la même affaire. Mais, tu sais, je vois brûler ça. Mais ça te fait vraiment de la peine. C'est comme quand j'entends des artistes décédés. J'ai pas de peine. Puis je sais que j'ai l'air d'avoir un cœur de pierre. Quand Elvis Presley est mort, moi, ça m'a touché. Je l'aimais, Elvis Presley. Et non, puis t'as le droit, là. Je chantais dans mon salon, Elvis Presley, mais je l'aimais. Ça sort d'où, Dr Mailloux? Pourquoi on a de la peine de quelqu'un, mettons, qu'on connaît pas?
Bon. Comment on peut avoir de la peine? C'est ça que j'essaie de Est-ce qu'on peut comprendre. utiliser Robert jusqu'à un certain point? On est bien parti, Bon. pauvre lui. Bon, Robert, Oui. tu prétends que tu as visité l'endroit, puis ça t'a atteint, ça a provoqué une émotion en toi. Oui. OK? Le fait que ce soit incendié. Mhm. Pour bénéfice des auditeurs, je suis passé devant Oui. cet hiver. Oui, vous êtes allé. Oui, je suis allé sur l'île de la Cité, puis j'ai Oui. passé devant, puis je ne suis pas rentré. Parce que... Non, ça vous intéressait pas. Non, merci. J'ai passé mon tour. Ben, c'est sûr que c'est en hommage à la Vierge Marie, je m'en doutais un peu. Ouais. Es-tu allé au musée? La Vierge Marie. Oui. Es-tu allé voir la Joconde? Non plus. Non, bon. ça, passer OK, devant. Mais bref, non, mais je veux Passer revenir. dans- C'est passer intéressant, dans la l'eau. conversation. Non, mais... Je vous écoute. OK. Ben oui. Mais le lien, Robert, que représente Notre-Dame de Paris pour toi? Ben moi, La ça cathédrale. représente des siècles d'histoire, Bon. le travail d'hommes et de femmes qui, menés par la foi, dans certains cas, ont consacré quasiment toute leur vie. Puis, plus souvent qu'autrement, le cash, Oui. leurs argent Robert. pour bâtir tout ça. Moi, je le vois, ça, ce topo-là. Oui. Je me suis assis de l'autre côté de la Seine à Paris, il y avait un petit café. Travail Puis je d'homme. regardais Notre-Dame de Paris le Robert. soir. Je trouvais que c'était bucolique, que c'était Robert, fantastique. Robert, Oui. perds pas- Là, tu perds- me poses une question, Non, je peux-tu perds pas- répondre? Non, mais l'essentiel de ton propos, travail d'homme et de femme, ça te fait penser à quoi? Le travail d'homme et de, je sais pas, là, je suis moi en non psychanalyse, moi, là. Ouais. Oui, on Oui, t'utilise. Carrément. Oui, Excuse-moi tu de te le l'es. dire. Là, je sais Il pas. vient de comprendre, il vient d'allumer. Travail d'homme et de femme, rapidement, ça te fait penser à quoi? Ben là, des travail d'hommes et de femmes, des gens qui se sont impliqués pour une cause, pour Oui. bâtir, pour arriver à finaliser un projet qui Travail d'homme qui et de s'est femme, étiré. Robert, ça te fait penser à quoi? Ben, je sais pas, là, donne-la la réponse, le Ouais, c'est temps ça, parce file, que là, là. on vous suit Oui. pas non plus. Moi non plus, Non, regarde, c'est drôle. Il dit, donne-la la réponse. Robert, c'est ta réponse qui est importante Mais- pour toi. Ben oui. Non, attendez, Oui. c'est ta réponse qui sera importante pour toi, pas la mienne. Non, ça, je comprends. La mienne n'aura pas d'impact sur ton intériorité. Alors, on essaie de progresser à Oui, petits oui. pas dans l'introspection. Travail d'homme et de femme, Robert. Travail d'homme et de femme pour une cause. Oui, pour un projet. Oui, Puis un pour- projet qui est arrivé à terme plusieurs siècles plus tard. Oui. Moi, vous le voyez Non, pas, non, vous non, autres, association dans ta l'ensemble tête. de- Chut. Hey, y a-tu un divan? Je pense qu'il va on va falloir trouver un qu'on se divan mette un neuf petit dans- divan Exactement. dans le studio. J'essaie de vous montrer comment et à quoi sert l'introspection. Faire des liens dans sa tête, comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans de nous. Robert, Mhm. ta réaction face à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un phénomène de déplacement. Mais qu'est-ce que tu déplaces? Travail d'homme et de femme. Je pense que c'est l'essentiel, c'est le filon. Travail d'homme et de femme. Parce que notre Et là, tranquillement, l'effet d'entonnoir, ou zoom out, zoom in. OK. On rapproche ça de... Et c'est notre exercice personnel à Ouais. faire. On va réfléchir là-dessus, Robert. Zoom out, Ok. zoom in, moi j'aimais ça. Moi j'ai été Oui. réalisateur de documentaires. Oui. Souvent, tu sais, je demandais au caméraman, zoom donc là-dessus, voir. Là, je beau zoomer out, Oui. zoomer in. Ok, c'est ben, pas trop, écoute, c'est flou. c'est Tu sais, flou, m'a ok. dit, mais fais le foyer, s'il te plaît. Même moi, Mais il ça me au semble qu'il est foyer. bon ce matin. C'est bien prêté à l'exercice. Ah oui. Donne-lui une bonne note là, pour qu'il s'en aille en paix. s'il vous plaît. 8.5. 8.5. Non, parce que, 8.5. oui, on s'utilise un peu comme hier matin, je posais une question pour démontrer qu'il y a peut-être une démarche utile Oh oui, à faire. mais il y en a une. Robert, c'est pour son acharnement à ton endroit. Écoute, parce que là, j'ai eu l'impression que j'ai payé mes taxes parce que Oui. c'est le psychiatre que j'avais devant moi. Là. Combien tu lui donnes? On va donner 5,2. OK, parfait. Mais c'est très intéressant cet exercice. Vous avez le droit. La prochaine fois, ce sera moi. À demain tout le monde, 5h30. Bye bye.